Alerte rouge pour le pouvoir d'achat des Français. L'explosion du coût de l'alimentation est effrayante. En mars 2023, le prix des chariots a bondi de 15,8% en un an, surpassant largement le taux d'inflation global de 5,6% selon l'INSEE. Selon une étude IFOP alarmante, 79% des Français les plus modestes ont dû réduire leurs achats alimentaires. Pire encore, 42% d'entre eux sont forcés de sauter un repas par jour, faute de moyens pour se nourrir. L'inflation écrase impitoyablement le pouvoir d'achat des Français. Et il existe une solution qui pourrait les aider à soutenir leur pouvoir d'achat. Le cashback pourrait bien être la solution salvatrice. Cependant, une solution bien sous-estimée au regard du grand public. Mais qu'est-ce que le cashback ? Comment cela fonctionne ? Eh bien, je t'invite, investisseur, à découvrir une nouvelle source de revenus passifs que tu obtiendras sur tes dépenses quotidiennes. Investisseur, j'espère que tu vas bien et que ton portefeuille se porte au vert. Le mien, plutôt positif, d'ailleurs, avec une belle ouverture de LVMH, etc. Bon bref, si t'es pas abonné à mon compte Instagram, d'ailleurs j'en ai parlé pas mal, pense à t'abonner donc à mon compte Instagram et tu verras que tu obtiendras peut-être des informations qui t'aideront à faire fructifier ton patrimoine et ton portefeuille. Bien entendu, aucun conseil en investissement. Bref, on ferme la parenthèse. Cet épisode que tu écoutes actuellement est disponible à la fois sur mon podcast, sur mon article de blog sur sequoia.com et également sur YouTube. Je te fais coucou parce que tu m'écoutes et pour ceux qui sont sur mon podcast, eh bien, laissez un avis 5 étoiles et je vous fais un grand coucou également de vive voix. De toute façon, vous pouvez que m'entendre de vive voix. Donc voilà. Bref, zoomons sur l'épisode et le sommaire d'aujourd'hui, ça sera bien entendu sur le cashback. Une révolution pour booster votre pouvoir d'achat et tu verras que le cashback peut être considéré comme un revenu passif, entre guillemets, tu vas comprendre pourquoi. On attaque sur le sommaire investisseur. Qu'est-ce que le cashback, premièrement ? Deuxième point, les chiffres clés du cashback. 3. Pourquoi utiliser le cashback, un véritable levier pour augmenter son pouvoir d'achat. 4. Combien gagne-t-on avec le cashback. 5. Comment gagner un maximum de cashback. Donc je vais te présenter 2 solutions que moi j'utilise pour faire fructifier mon patrimoine. Alors mon patrimoine pour plutôt amortir mes dépenses, mais qui dit amortissement des dépenses dit forcément hausse de notre capacité d'épargne pour investir. Et ça c'est malin, tu verras. 6. Faites du cashback votre stratégie pour gagner plus et investir. Commençons par le premier point, investisseur, qu'est-ce que le cashback ? Le cashback, ce mécanisme innovant qui vous permet de gagner de l'argent tout en dépensant, est devenu un véritable phénomène dans le monde du shopping, dans les dépenses même des courses quotidiennes, etc. Et donc, en exploitant cette stratégie, tu pourras maximiser ton pouvoir d'achat et faire des économies. Si j'ai le regard qui tourne, investisseur, comme tu me regardes là sur YouTube, c'est parce que je suis en même temps sur mon article de blog pour dérouler l'intitulé. Parce que voilà, je préfère aussi jeter un œil sur mon article et éviter de te dire trop de bêtises et éviter d'être en roue libre. Concrètement, le cashback est un système de remboursement qui te permet de récupérer un pourcentage sur tes dépenses quotidiennes. Comme par exemple chez certains commerçants, on peut avoir Sephora, Leclerc, Lidl, tu peux avoir également à la Fnac, tu peux également, enfin bref, tu as compris, même sur Nike ou même sur Apple. Bref, ça te permet d'avoir un retour, en gros, des économies sur tes dépenses quotidiennes. Et je vais t'expliquer donc moi plus tard ce que j'utilise justement pour faire des économies. Et donc concrètement, à chaque fois que tu réalises un achat, il y a une partie qui te sera remboursée et attribuée sur ton compte. Et donc, on va enchaîner sur le deuxième point. Investisseur dit, je tape pas mal de fois le micro, là, il va prendre un KO bientôt. Le cashback, les chiffres. On va voir donc qu'est-ce qu'on gagne. Enfin, de manière générale, il y a eu plusieurs données, plusieurs statistiques. Et donc, ça a gagné en popularité. Donc, tu vas voir ce que je vais te souligner. Donc, il faut savoir que c'est un outil vraiment en plein essor qui te permet vraiment d'optimiser son budget sur le long terme. Alors, première statistique, investisseur, c'est le marché du cashback qui est considérablement en croissance, donc il doit faire partie intégrante de ta stratégie. Selon une étude de Statista, le marché du cashback dans le monde a atteint 108 milliards de dollars en 2021 et selon un rapport de Market Research Future, le marché mondial du cashback devrait connaître une croissance annuelle composée de 16,38% entre 2021
et 2026. Donc cette croissance témoigne bien entendu de l'intérêt croissant des consommateurs à économiser de plus en plus d'argent, notamment dû à l'inflation. Et justement, c'est pour ça qu'on tourne cet épisode investisseur. C'est pour économiser et pour pouvoir investir plus. Normal. Connu dans le monde. Et oui, le cashback, donc selon une étude de Rakuten, le leader mondial du cashback, celui que j'utilise aussi, 85% des utilisateurs de cashback estiment que cela les encourage à dépenser davantage en ligne. Et Rakuten donc a versé, accroche-toi bien, a versé plus de 1 milliard de dollars en cashback depuis sa création en 1998, ce qui est tout simplement énorme. Donc troisième donnée, notamment soulignée par Coupon Follow, 54% des utilisateurs de cashback affirment qu'ils utilisent le cashback pour économiser de l'argent. Donc cela souligne bien qu'il y a un fort engouement pour le cashback et donc ça leur permet bien d'économiser de l'argent. Et donc il mentionne également que 27% des utilisateurs de cashback déclarent utiliser leurs gains pour financer leurs loisirs et leur sortie. Donc cette phrase-là, tu vois, te démontre bien que le cashback peut être utilisé à la fois pour tes loisirs, mais aussi, on le verra bien, pour investir un peu plus intelligemment. Ça te permet donc de faire à la fois de recevoir des économies, mais de faire grossir en même temps ces économies que tu réalises. Passons aux 3 investisseurs, ce petit chapitre 3. Pourquoi utiliser le cashback ? Il faut savoir que le cashback est un véritable levier pour augmenter son pouvoir d'achat. Premièrement, tu peux faire des économies substantielles. Il faut savoir que le cashback a un taux moyen de 5%. Donc si tu veux, un utilisateur qui dépense 1 000 € par mois environ chez des marchands partenaires, alors 1 000 € par mois ça fait sacrément beaucoup quand même, mais c'est pour te démontrer un simple exemple, d'accord, peut économiser jusqu'à 600 € par an. Donc ça c'est pour un gros consommateur. Mais généralement, on va voir, il y a des chiffres. Souvent par an, tu peux faire des économies entre 100 et 300 € par an, voire un peu plus selon ta manière de consommer, tout simplement. Donc cela représente bien sûr une somme non négligeable. Ça te permet aussi de profiter d'offres exclusives. En plus du cashback, les plateformes proposent souvent des offres liées justement à ce cashback. Et donc ça te permet même de combiner plusieurs cashbacks si tu sais bien ce que tu fais avec certaines applications. Et ça te permet aussi de te faire plaisir sans culpabiliser, oui, parce que forcément, quand souvent on a tendance à acheter des choses, des vêtements, des chaussures, dépenser même. Alors, c'est pas une culpabilité de faire des courses à Leclerc ou quoi que ce soit, mais ça te permet d'amortir un petit peu tous ces plaisirs du quotidien que tu peux faire régulièrement. Et donc, cela rend l'expérience d'achat plus agréable et moins stressante. Et il y a également des taux de remboursement. Alors, je t'ai dit, c'est un cashback, ça tourne aux alentours de 5%, mais il y a des taux de remboursement qui peuvent monter beaucoup, beaucoup plus. Mais, mon ami, n'allons pas trop vite en besogne, on va justement passer au point numéro 4, justement, qui va nous intéresser, c'est combien peut-on gagner avec le cashback ? En général, le taux du cashback, ça peut varier selon les enseignes. Il y a des enseignes qui sont un peu plus sympas que d'autres. Apple, on va pas aller sur du 5% de cashback, tu t'en doutes bien. Mais il y a des enseignes qui peuvent tourner jusqu'à 10% sur du cashback. Donc c'est super intéressant, tu vois. Si tu dépenses 1 000 €, tu peux recevoir, t'imagines, toi, 100 € de cashback. C'est super. Et tu vois, en un seul achat. C'est pour ça que je te dis, tu vois, c'est vraiment une moyenne. Je te dis entre 100 et 300 € par an, mais tout dépend des dépenses quotidiennes. Imagine, je sais pas moi, imaginons que tu fais des grosses dépenses, je sais pas, sur des meubles, sur une télévision, sur des courses, je sais pas, sur une préparation de mariage, tu vois, par exemple, ça peut s'élever un peu plus haut. Et donc, tu peux faire des économies en même temps sur ça. Économiser 100 €, tu vois, par exemple, sur l'achat d'une télévision, je sais pas moi, à 1 000 €, ces 100 €, tu pourras les utiliser, pourquoi pas, pour investir,
Tu vois, 100 € pour investir, ou alors 50 € pour te faire plaisir sur un Airbnb, je sais pas, pour une petite soirée. Tout ça te va permettre d'économiser et ça varie entre 2 à 5%, 2 à 10%, ça varie. Et donc, mais là tu vas me dire, oui mais Sony, ok c'est bon j'ai compris, lâche-moi la grappe. Comment on fait? Sur quoi est-ce que tu investis pour recevoir du cashback? Il y a deux solutions que j'utilise personnellement. La solution numéro 1, c'est Rakuten. Rakuten, c'est un site marchand français qui propose également un programme de cashback très intéressant. Leur système de cashback est appelé Club Air, c'est 100% gratuit, d'accord, où tu vas cumuler ce qu'on appelle des super points lors de l'achat sur différents sites. Et donc ces points ensuite peuvent être utilisés pour obtenir des réductions sur tes futurs achats. Donc c'est là que ça peut être intéressant. Et notamment, donc voilà, il y a une forte diversité de services, de produits, allant des articles neufs et d'occasion, allant même jusqu'à des promotions telles que des offres de cashback doublées ou des points bonus, ce qui peut augmenter considérablement les gains investisseurs sur le long terme. Si tu es intéressé pour investir avec Rakuten Investisseur, le lien est disponible dans la description de ce podcast ou sur cette chaîne YouTube. Et si tu veux lire vite fait mon article de blog, si c'était plutôt visuel, je t'invite à aller sur Sequoia. De toute façon, tout est disponible en lien dans la description, dans l'écosystème de Sequoia. Il faut savoir que en gain, ce que tu peux gagner avec Rakuten, c'est que tu peux bénéficier d'une réduction de 10 € à faire valoir donc sous les 90 jours au moment où tu rentres mon code parrainage, donc sur une commande minimum de 20 €. Donc c'est quand même très bénéfique, tu vois, une petite commande de 20, voilà. Imaginons que, je sais pas moi, il y a un achat, achat de 20 €, tu mets le code, et en fin de compte, ton produit ne vaudra que 10 €. Et tu peux même parrainer à ton tour, comme moi je le fais, tu vois. Et donc en parrainant à ton tour, tu peux gagner 10 € par filleul. Donc ce qui est très intéressant au fur et à mesure que tu parraines tes amis. Ça peut te faire également plaisir et augmenter ton pouvoir d'achat sur le long terme. On n'oublie pas cet objectif-là. Solution numéro 2, et ça, c'est ma préférée. Tu en as très certainement entendu parler si tu es abonné sur mon compte Instagram. Si t'es pas abonné, fonce tout de suite t'abonner sur mon Instagram. On est plus de 30 000. Donc c'est juste incroyable. Imaginez un instant, tu es sur Joko, tu as téléchargé l'application Joko, tu vas faire tes courses chez Lidl, Leclerc, à la Fnac, enfin bref, tu verras qu'il y a plein d'enseignes différentes. Et quelques jours plus tard, tu reçois du cashback sur tes courses que tu as réalisées. Sans même rentrer quelque chose, tu vois, prendre le temps d'aller sur un site, rentrer le cashback, etc. Enfin des fois, tu vois, ça peut être un peu farfelu pour rentrer du cashback. Et là non, c'est Joko. C'est là où Joko, où c'est extraordinaire, c'est qu'en fait, tu vas connecter ta banque, bien sûr en toute sécurité, je vais t'expliquer ça après, sur ton portable et ta carte, donc entre Joko et puis ta banque. Et tous les achats que tu vas faire dans les magasins, tu vas recevoir automatiquement du cashback sur ton compte. Et tu peux faire un virement ensuite sur ton compte bancaire. C'est juste extraordinaire. Moi, c'est ce que j'utilise et ça marche à 100%. Je vais t'expliquer un petit peu. Donc, grâce à son large réseau de partenaires incluant des marques populaires, Apple, Nike ou Sephora, et des enseignes locales, Joko vous permet de gagner du cashback sur des achats du quotidien, tels, je te l'ai dit, courses alimentaires, les repas au restaurant ou les achats en ligne. Ça marche dans les deux sens. Tu peux dépenser avec ta carte dans des magasins physiques, mais également du cashback sur les magasins en ligne. Et c'est là que ça devient très intéressant pour booster ton pouvoir d'achat investisseur. Donc les gains en cashback, comme je te l'ai dit, sont directement crédités sur ton compte Joko et vous pouvez les retirer dès que vous avez atteint un seuil minimum de 20 €. À la différence de Rakuten, vous pouvez connecter, c'est ce que je t'ai dit, votre carte bancaire en toute sécurité quand tu vas faire par exemple tes magasins, je sais pas moi, chez tes magasins. Quand tu vas faire tes courses chez Leclerc, chez Lidl, chez Intermarché, je te cite des enseignes comme ça, mais moi c'est ce que je fais régulièrement, tu vois, quand je sors, et j'ai pas besoin, tu vois, d'ouvrir mon application, d'activer un petit truc, parce que souvent, tu vois, on peut oublier, souvent on est aux courses, on remplit son caddie, on remplit son sac, des fois, enfin, on pense pas forcément, et même tu vois, des fois on peut oublier également notre carte, tu vois, notre carte de fidélité. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que tu peux combiner carte de fidélité avec le cashback. Alors là, excellent, là tu as tout compris. Je vais revenir justement sur ce point-là parce que tu vas me dire ouais mais Sony, connecter sa carte bancaire avec Joko, est-ce que c'est sécurisé? Donc la sécurité est une préoccupation majeure chez Joko, d'accord? Il faut savoir ça. Ils accordent une grande importance à la
protection des données bancaires de ses utilisateurs. Donc Joko utilise la technologie de pointe en matière de sécurité pour s'assurer que la connexion de votre carte bancaire soit sécurisée et vos informations confidentiellement protégées. Joko est conforme à la réglementation européenne en matière de protection des données RGPD. Et a obtenu l'agrément d'établissement de paiement auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR, garantissant ainsi la sécurité et la fiabilité de ses services financiers. En plus, Joko s'appuie sur des partenaires spécialisés dans la sécurisation des données bancaires. Tu connais certainement Budget Insight, qui est aussi utilisé par l'application Finari, mais aussi plein d'autres applications, qui permet vraiment de sécuriser ton compte. Et en fait, si tu veux, Budget Insight, c'est une entreprise qui est agréée par la Banque de France. Donc en fait, dès lors que tu utilises Budget Insight, dès lors qu'il y a une entreprise qui est liée à Budget Insight, comme Joko ou Finari, tu es sécurisé. En gros, c'est une entreprise agréée par la Banque de France. Donc en soi, c'est très sécurisé. Donc ne t'inquiète pas. Et donc ces partenaires utilisent des protocoles de sécurité avancés comme le chiffrement SSL pour protéger vos données sensibles et assurer leur confidentialité. Si tu es intéressé pour t'inscrire sur Joko Investisseur, encore une fois, les liens sont disponibles à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que dès lors que tu vas t'inscrire et connecter ta carte bancaire, il faut absolument connecter ta carte bancaire pour recevoir les bonus que je vais te souligner, investisseur. Tu vas bénéficier de 3 € offerts immédiatement, donc cadeau, tout de suite dès lors que tu vas rentrer ta carte. Et en plus, tu recevras 10% du cashback que vont recevoir tes filleuls. Et ça sur 1 an complet. T'imagines, toi, si tu fais plusieurs filleuls comme ça, tu peux recevoir donc plusieurs cashbacks en plus de tes petits filleuls. Donc en plus d'être parrain, c'est très intéressant. Donc je te mets tous les liens à l'intérieur. Donc il y a un code parrain à rentrer. Le code parrain est également dans la description. Je t'embête pas plus à travers tout ça. 6e point, on va maintenant croiser investissement. Et j'ai mon café dans les mains. Et le cashback. On va voir comment est-ce qu'on peut lier les deux. Alors, le cashback peut être intégré dans des stratégies d'investissement comme investir en bourse, la crypto-monnaie ou encore en SCPI. D'ailleurs, en parlant de SCPI investisseurs, j'avais fait un épisode aussi sur mon podcast ou sur YouTube et également sur mon article de blog. Donc si tu es intéressé d'aller voir les SCPI, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, je te spoil un peu, tu vas gagner des loyers, d'accord, avec l'immobilier, sans gérer les locataires. Bref, voici plusieurs points clés qui vont te montrer que le cashback peut être très bien perçu à la fois pour tes finances personnelles, développement de finances personnelles, mais également pour tes investissements. Premièrement, ça va te permettre donc d'augmenter ta capacité d'épargne. La capacité d'épargne, je te l'ai déjà dit, c'est l'épargne que tu vas mettre à disposition pour pouvoir investir. Donc c'est extrêmement important d'augmenter sa capacité d'épargne quand tu investis. Par exemple, quand tu investis 200 € par mois, monter à 250 € par mois, c'est beaucoup mieux sur le long terme. Voilà, il n'y a pas de petites économies sur l'investissement. Le cashback permet d'augmenter ta capacité d'épargne en offrant un remboursement d'une partie des dépenses effectuées. Cela permet donc d'avoir plus de liquidité à investir sur les marchés financiers. Deuxièmement, tu peux réinvestir le cashback, c'est-à-dire tout ce que tu reçois sur Joko. Alors bien sûr, il faut attendre, sur Joko ou Rakuten. Il faut retirer tes gains à minimum 20 € et ensuite tu peux réinvestir dans des ETF, dans des actions, dans des SCPI, dans des obligations, dans de la crypto-monnaie. Bref, c'est pas un conseil d'investissement, tu le réinvestis où tu le souhaites. C'est moi ce que je te dis, ce que je souligne moi personnellement. Voilà, et tu peux même réinvestir par exemple dans tes charges fixes. Charges fixes, j'entends par là alimentation, etc. Te servir du cashback pour continuer à réinvestir, pour faire des économies. Bon bref, t'as compris le cercle. Ça te permet également de diversifier tes investissements. Forcément, en réinvestissant le cashback dans différents types d'actifs, donc tu peux améliorer ton portefeuille dans différents secteurs, dans différentes zones géographiques. Mais surtout, et ça c'est important, ça va permettre aussi d'améliorer ta discipline financière. Le cashback, je vois ça comme un premier pas dans l'investissement, dans le souci de faire des économies et de construire une épargne sur le long terme. L'utilisation régulière du cashback peut encourager une meilleure discipline financière en incitant les épargnants à faire des achats plus réfléchis et à épargner et
investir de manière plus systématique. Donc ça, c'est intéressant, tu vois, parce que forcément, le cashback, ça va te permettre, voilà, alors si tu fais n'importe quoi, oui, le cashback, tu le prends, hop, tu le dépenses tout de suite dans je ne sais quoi. Mais si tu es soucieux de savoir combien est-ce que tu peux réaliser de cashback par an, par mois, et bien donc tu peux allouer, voilà, comme je te dis, sur différents actifs, sur ta capacité d'épargne, sur tes charges fixes, les faire baisser un peu. Bref, c'est super intéressant. Et surtout, il faut bien considérer ça, le cashback, c'est un autre point, doit être incorporé dans une stratégie à long terme d'investissement. En effet, ça va permettre de t'aider surtout à te fixer des objectifs et à remplir tes objectifs sur le long terme, surtout, et ça c'est mon dernier point que je vais élaborer, que je vais souligner avec toi, c'est qu'il n'y a pas de petites économies. Ok, selon tes dépenses, je dis bien selon tes dépenses et selon le taux de remboursement, souvent ça permettrait d'économiser, de faire des économies, comme je te l'ai dit, entre 100 et 300 euros par an. Mais tout dépend, je dis bien tout dépend des offres que tu peux avoir sur Rakuten, des offres également, parce que des fois tu peux avoir des boosts sur Joko. Par exemple, tu vois souvent là, Apple, ça tombe à 1% de cashback. Mais ce qui est intéressant, c'est que des fois tu as des boosts. Et j'ai déjà vu, moi, 3% de cashback sur Apple. C'est-à-dire, voilà, c'est une offre promotionnelle que t'offre Joko. Et donc, dans ces moments-là, c'est là que tu peux en profiter. Pareil, moi, tu vois, j'aime bien aller à la Fnac, tu vois, et acheter des livres, etc. Et il y a eu une offre, là, de 6%, 5% sur Fnac. Alors que normalement, ça tourne autour de 3%. Et c'est extra. J'y suis allé tout de suite. Et donc, forcément, voilà, j'en ai profité pour faire des économies. Et donc, d'ailleurs, le cashback est tombé là. Il vient tout juste de tomber. Alors ça peut prendre un peu de temps, hein, tu vois, c'est pas du tout de suite. Souvent ça peut prendre une semaine pour que le cashback se fasse, mais bon. Conclusion, investisseurs, nous avons terminé. Le cashback est une solution avantageuse et pratique pour les consommateurs souhaitant optimiser leur pouvoir d'achat et faire des économies sur le long terme. Avec l'émergence des différentes plateformes que je t'ai soulignées, Joko ou Rakuten, et bien donc ça te permet de réaliser des économies extraordinaires. Le cashback représente une véritable opportunité pour cumuler des gains sur tes dépenses courantes et c'est ça qui est intéressant parce que moi je pense qu'il faut intégrer le cashback dans tes habitudes de consommation pour bénéficier ensuite d'une plus grande flexibilité budgétaire et de faire augmenter ton pouvoir d'achat, tout simplement. Investisseur, mon café va être froid, et tiens, je t'en profite. J'en profite donc pour te demander de laisser un pouce bleu, ça va permettre de réchauffer mon café, et de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Investisseur, je te laisse, je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. On se retrouve sur Instagram ou sur d'autres plateformes, peut-être sur sequoia.com, je ne sais pas où est-ce que tu vas me rejoindre, d'accord ? Et je te souhaite, bien entendu, une très belle croissance et un très bon rendement dans ton portefeuille. À bientôt.